Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment régler correctement ces freins à disque hydrauliques. C'est parti! Avant de procéder à notre réglage de frein, on va venir contrôler dans un premier temps que notre disque n'est pas voilé. Pour cela, rien de plus simple, on va venir faire tourner notre roue. Le disque doit rester bien dans son alignement. S'il bouge latéralement, il faudra venir préalablement le dévoiler. De même, avant de commencer notre réglage de frein, on va venir régler l'avancée et le recul du levier de frein par rapport à la poignée, à l'aide de la vis qui est juste ici. Plus je vais venir visser cette vis-là, plus le levier va se rapprocher de ma poignée. Et plus je vais venir dévisser, et plus le levier va s'écarter de la poignée. On parle ici à chaque fois de la position au repos, et non pas de la garde du frein pour le moment. On va venir régler cet écartement en fonction de la longueur de nos doigts. Il faut tout simplement que la première articulation de l'index tombe dans le creux du levier. Si c'est pas le cas, on viendra donc visser et dévisser la vis qui est juste ici. La première étape consiste à venir dévisser les vis qui maintiennent notre étrier de frein à l'aide d'une clé Allen de 5 mm. Une fois que notre étrier de frein est désolidarisé de la fourche, on va pouvoir venir vérifier l'usure des plaquettes. On va venir vérifier que celles-ci ne sont pas trop endommagées en contrôlant l'épaisseur de la garniture. Si celle-ci est inférieure à 0,2 mm, il faudra changer les plaquettes de frein avant de passer au réglage. On va ensuite venir repousser nos pistons à l'aide d'un presse-piston. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser un tournevis plat. Cette opération a pour but de venir replaquer les plaquettes de chaque côté de l'étrier. On vient ensuite repositionner notre étrier de frein au niveau du disque. On vient ensuite actionner notre levier de frein pour que les plaquettes se rapprochent à nouveau du disque. Cela va permettre également de pouvoir régler la garde au niveau du levier. On vient ensuite repositionner notre cale ainsi que les deux vis qui maintiennent notre étrier de frein. Une fois que les vis sont correctement revissées, on vient les dévisser d'un tour. Histoire de laisser libre notre étrier de frein. On vient pour finir verrouiller notre levier de frein pour que les plaquettes soient en contact du disque. Ainsi, notre étrier de frein est solidaire du disque. On vient donc revisser les deux vis de maintien de l'étrier pour le verrouiller sur la fourche. Une fois que l'opération est terminée, on peut venir relâcher notre levier de frein. On viendra juste vérifier que notre étrier est correctement centré par rapport au disque en faisant tourner la roue. S'il n'y a pas de bruit, notre étrier est correctement centré. Si jamais après réglage un bruit persiste, on viendra à ce moment-là à nouveau dévisser nos deux vis au niveau de l'étrier et venir régler manuellement notre étrier de frein pour plus que celui-ci ne fasse de bruit au niveau des plaquettes et du disque. Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations. En 1, on va venir contrôler que notre disque de frein n'est pas voilé. En 2, on va venir vérifier l'écartement de notre levier de frein par rapport à notre poignet. En 3, on va venir déconnecter notre étrier. En 4, on va repousser les plaquettes à l'aide d'un repousse-piston. En 5, on va venir repositionner notre étrier. En 6, on va venir actionner notre levier et repositionner dans le même temps nos plaquettes de frein. En 7, on va venir revisser nos vis d'étrier de frein sans les verrouiller. En 8, on va venir verrouiller notre levier. En 9, on va venir verrouiller nos vis d'étrier de frein tout en laissant verrouiller le levier de frein. Et en 10, on viendra contrôler que notre étrier est bien centré par rapport au disque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur la page Facebook ou sur le compte Instagram. Merci et à bientôt.